On est le 20 décembre 2023 au moment où je tourne cet épisode et c'est la fin de l'année. En tout cas, la fin de l'année commence pour certains en novembre, la fin de l'année commence pour certains en décembre. C'est le moment de faire un bilan de ton année 2023 afin que tu sois préparé mentalement, émotionnellement, spirituellement, peu importe, à commencer l'année 2024. Comment faire un bilan de fin d'année? Si tu l'as déjà fait, c'est très bien. Si tu ne l'as pas encore fait ou si tu veux améliorer le bilan que tu fais déjà ou avoir de nouvelles idées, cet épisode de podcast est pour toi. Je vais te partager 5 étapes qui te permettront de faire un bilan de cette année et de pouvoir te préparer pour l'année 2024 à venir. Parce que ce qui ne se mesure pas ou alors ce qui ne se constate pas ne peut pas s'améliorer. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie s'améliore si tu n'as pas décidé de faire le bilan sur ta propre vie, de savoir où est-ce que tu en es. Le bilan n'est ni plus ni moins qu'une appréciation de ta réalité actuelle. Lorsque tu fais un bilan comptable, par exemple, tu constates ce qui s'est passé sur une année en termes d'entrée d'argent, en termes de sortie d'argent, etc. Et quel est l'équilibre ou non à la fin de l'année. Donc, c'est une appréciation. De la même manière, un bilan comptable permet d'apprécier la santé d'une entreprise, permet de voir comment est-ce que l'entreprise s'en sort à un instant T. De la même manière, le bilan de ta propre vie permet d'apprécier l'état actuel de ta vie. Donc, on va se plonger directement dans les différentes étapes. Mais avant, si c'est la première fois que tu découvres ce podcast Healing and Love, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis William Angora, je suis coach en développement personnel. Et mon désir, ma passion, mon rêve en tout cas, c'est de voir les personnes prendre la décision de guérir de leurs blessures intérieures, prendre la décision d'apprendre à se connaître, afin de faire des choix qui correspondent à la personne unique que tu es. Donc, mon but est de t'aider semaine après semaine, jour après jour, sur mes contenus, avec ce que je fais, à t'aider à prendre des décisions, à t'aider à avoir un certain déclic pour guérir de tes blessures intérieures et pour décider d'avancer différemment dans ta vie. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Tout ce qui s'est passé par le passé peut être transformé par les décisions que tu prends aujourd'hui. Ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui tu as vécu dans un certain état d'esprit, dans un certain système de pensée, que ça ne peut pas être différent demain. Donc ça, c'est mon but, c'est mon objectif avec ce podcast, avec les contenus que je fais, avec les masterclass, les ateliers, les coachings que je fais. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de ta transformation. La première étape pour faire un bilan, c'est très simple. Tu dois d'abord le décider et tu dois prendre le temps de faire ce bilan-là. Parce que le bilan ne se fera pas par lui-même. Oui, je sais, tu vas prier, tu vas jeûner, c'est très bien. Ça, c'est un temps que tu prends. Mais si tu n'as pas pris la décision de faire un bilan, le bilan ne se fera pas de lui-même. Le bilan ne se fera pas tout seul. Donc, tu dois prendre le temps. Quel est le temps que tu as à ta disposition? Par exemple, au moment où je tourne cet épisode de podcast, je suis en congé. Donc, forcément, c'est un moment plus facile pour moi de faire un bilan. Si jamais j'étais en train de travailler, qu'est-ce que j'allais faire? Vu que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai d'autres occupations, mais j'aurais pris 1 heure par soir ou 2 heures par soir, c'est toi qui vois. Donc, du lundi au vendredi, je prends 1 à 2 heures. Comment est-ce que je regarde? Je regarde le temps que je passe sur mon téléphone. Si tu passes 3 à 4 heures par jour sur ton téléphone, ben, tu décides de réduire d'1 heure pour prendre le temps de faire ton bilan. On verra dans une des étapes que tu verras beaucoup plus tard que tu peux segmenter les différentes parties de ta vie pour prendre une partie de ta vie par jour pour faire ce bilan. Alors, encore une fois, et je vais le répéter au cours de cet épisode, le bilan est une appréciation de ta réalité actuelle. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Une fois que tu sais accepter, que tu sais apprécier ta réalité actuelle, tu as les outils, tu as le plan d'action, tu as peut-être la stratégie que tu devras mettre en place pour passer du niveau B ou bien du point A, B, C où tu es pour passer à l'étape D, C, D, E, F, peu importe. Donc, le bilan est une appréciation. Donc, tu dois décider de trouver du temps, de créer du temps pour faire ce bilan-là. Idéalement, et je te recommande vraiment de le faire seul. C'est le plus important d'avoir vraiment tes pensées sur ce bilan-là, d'être concentré, focalisé sur le bilan que tu vas faire. Donc, être seul, c'est la meilleure des choses que tu peux faire pour faire ce bilan-là. Si jamais tu n'es pas seul, écoute, crée les conditions. Les toilettes, par exemple, si tu vas aux toilettes, c'est un moment que tu peux utiliser pour aller faire ce bilan-là. C'est un endroit, que tu peux utiliser pour aller faire ce bilan. Aller aux toilettes, par exemple. OK? Donc, si tu vas aux toilettes, que tu fais 20, 30, 45 minutes aux toilettes parce que tu es sur ton téléphone et que tu fais autre chose en même temps, ben, tu peux prendre ce moment-là si jamais tu n'as vraiment pas d'espace. Voilà, tu peux le faire dans un espace de coworking, peu importe. Je te recommande de ne pas trouver d'excuses. Trouve plutôt des solutions, des moyens pour pouvoir faire ce bilan-là. OK? Ah, c'est la première étape, c'est de prendre le temps pour faire ce bilan-là. Si tu ne prends pas le temps, personne ne le fera à ta place. Deuxième étape, je te recommande plutôt de le faire sur papier ou au moins sur ton ordinateur, tu fais avec Google Doc, peu importe. Mais en fait, lorsque tu vas prendre un stylo et un cahier pour écrire
vraiment ce que tu as ressenti, pour écrire tes émotions, pour écrire tes pensées, tu verras que c'est beaucoup plus profond. Encore une fois, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Mais je te recommande de prendre un papier afin que tu sois vraiment focalisé sur le téléphone et l'ordinateur avec les notifications et tout, tu risques d'être distrait. Une fois que tu as pris ton papier et ton stylo, bien évidemment, la prochaine étape, c'est de catégoriser les parties de ta vie. Donc là, moi, je te recommande 6 domaines en général. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 domaines en particulier. Et après, c'est toi qui vois. C'est quand même ta vie. Tu connais ta vie mieux que moi. Donc, c'est toi de voir dans les différents domaines de ta vie quelles sont les catégories que tu veux analyser, que tu veux voir, etc., etc. Moi, par exemple, j'ai mis famille, vie professionnelle, business ou vie entrepreneuriale. J'ai quand même séparé les deux. Finance, spiritualité, santé physique, émotionnelle et mentale et la vie sociale. Voilà. À toi de voir quels sont les domaines que tu peux rajouter, quels sont les domaines que tu peux enlever ou regrouper ensemble. C'est toi qui vois. Le but, c'est d'avoir quand même une vision d'ensemble sur tous les domaines de ta vie, sur tout ce qui te concerne toi. Tu vois, si par exemple, toi, dans ton cas, tu as plusieurs business, par exemple, ben, tu peux peut-être faire le bilan business par business. Si tu as, je sais pas, c'est toi qui connais ta vie mieux que moi. Donc, c'est à toi de voir les différents domaines de ta vie où tu veux faire un bilan. Encore une fois, lorsque tu fais ton bilan, tu n'es pas dans une optique de te juger, de te dire « je suis une mauvaise personne ». Tu es en train d'apprécier objectivement ce qui se passe dans ta vie. Ou alors ce qui s'est passé tout au long de l'année 2023. Si tu constates que, par exemple, tu as passé moins de temps avec ta famille, tu le notes. C'est toi qui le notes, c'est toi qui écris « j'ai passé moins de temps avec ma famille ». Après, dans l'analyse que tu vas avoir de ce bilan-là, c'est pourquoi. Est-ce que je n'ai peut-être pas été intentionnel avec ma famille, donc forcément, j'ai laissé d'autres choses passer avant. Est-ce que j'avais plus de charges? Est-ce que j'étais sur des gros projets? Est-ce que j'avais des responsabilités? Etc., etc. C'est toi qui vois. Mais par exemple, si j'ai passé mon temps avec ma famille, est-ce que la famille est une valeur importante pour moi dans ce cas-là? En 2024, quel est le plan d'action que j'aurai pour rééquilibrer? Vie financière. Qu'est-ce qui est rentré? Qu'est-ce qui est sorti? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a été une priorité pour moi? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Si je n'ai pas atteint mes objectifs, comment est-ce qu'en 2024, je peux investir dans un système, dans des compétences pour mieux gérer mes finances, pour atteindre les objectifs que je me fixe? Donc, encore une fois, c'est une appréciation, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Si tu comprends ça, ça sera très simple pour toi, tu seras libéré d'un grand fardeau et il n'y aura pas de souci après. Étape 4, c'est là où ça peut peut-être poser problème pour beaucoup de personnes. Si tu n'as pas cette étape-là, et encore une fois, ce n'est pas une fatalité, mais c'est pour qu'il y ait un déclic chez toi. L'étape numéro 4, il faut que tu confrontes ton bilan avec ta vision. Ok, parce que c'est bien de faire le bilan, d'apprécier où est-ce que tu en es aujourd'hui. Mais c'est encore mieux de confronter où est-ce que je suis aujourd'hui par rapport à l'endroit, la direction dans laquelle je veux partir. Je prends l'exemple, moi je suis en France, je vis à Toulouse. Pour faire Toulouse-Paris, c'est 6 heures à 7 heures en voiture à peu près, on va dire. Donc, mon bilan, mon point d'étape, mon analyse d'où je serai va dépendre de la distance de laquelle je suis par rapport à Paris. Donc, si je suis au milieu de Toulouse-Paris, je ne sais plus c'est vers quelle ville à peu près, qu'il me reste 3h30 pour arriver à Paris, ben mon bilan, c'est qu'il me reste 3h30. Donc, je suis en route vers Paris. Si par exemple, j'ai fait un détour que je ne devais pas faire, qui m'a fait perdre 1 heure ou 2 heures, c'est un bilan, j'ai fait un détour, comment est-ce que je peux revenir sur la voie pour aller à Paris? Mais si je pars de Toulouse et que je roule juste simplement pour rouler, je risque de me perdre. Je perds du temps, je perds de l'argent dans l'essence, je perds de l'énergie. Bref, je suis en train de perdre aussi quelque part ma voiture parce que je la fais rouler pour rien. Donc, il y a plein d'éléments que je suis en train de perdre quand la vision n'est pas claire. Quelle est la vision de ta vie dans les différents domaines que tu auras analysés? Très souvent, peut-être que toi qui me regardes ou qui m'écoutes, si tu me regardes sur YouTube ou Facebook, ou si tu m'écoutes depuis la plateforme de podcast, où est-ce que tu vas? Et en fait, tout le but de mon épisode, c'est d'arriver à ce moment clé-là. Où est-ce que tu vas? Et j'ai envoyé un mail récemment, je parlais du bilan justement, et j'ai pris l'exemple d'un client qu'on a dans notre agence. Donc, c'est un client qui est dans le prêt-à-porter, qui en 2023 a dépensé 124 111,96 € et a généré 1 340 044 € sur Facebook. Et son objectif, c'était d'avoir un coût par achat en dessous de 20 €. On a un coût par achat à 10,80 €. Si le coût par achat avait été à 50, ben le bilan allait être négatif, entre guillemets, par rapport à son objectif. Là, le coût par achat est quasiment divisé par 2, on est dans ses objectifs. Et 2024, la stratégie sera différente parce qu'on a atteint l'objectif, on a atteint la vision et on peut l'améliorer encore. Et même là, l'objectif est une étape dans l'accomplissement de la vision. L'objectif n'est pas la vision, l'objectif est une étape. Quelle est ta vision de vie? Sais-tu
pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Sais-tu ce que tu es censé apporter aux autres? Moi, par exemple, je fais du coaching aujourd'hui, mais je ne le fais pas parce que c'est un domaine où tout le monde veut se retrouver. Le coaching est à l'intersection de ma personnalité, de mes compétences, de mes centres d'intérêt et de mes valeurs. J'ai fait ce travail-là sur moi. Donc, oui, je suis traffic manager dans une agence, mais le marketing digital, tout ce que je fais avec le marketing digital, représente des outils pour servir mon appel qui est dans le conseil et dans le coaching. Si je dois prendre le métier, c'est le conseil et le coaching. Ok? Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, via ce podcast, via mes contenus et tout, est aligné avec la vision que je suis en train de dérouler petit à petit, avec la grâce de Dieu, bien évidemment. Donc, je ne navigue pas comme ça au hasard. J'avance étape par étape. Et le plan se précise au fur et à mesure que j'avance. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est quelque chose de stratégique. C'est quelque chose de concret. Donc, quand j'analyse mon année, quand je me projette dans les 5 prochaines années, je me projette par rapport à ce que je sais que je dois accomplir. Est-ce que j'ai tous les éléments, j'ai toutes les réponses à mes questions? Non. Mais j'ai quand même la majorité des réponses dont j'ai besoin pour me permettre d'avancer. Et c'est comme ça que je peux mieux apprécier mon bilan. C'est comme ça que je peux mieux apprécier mon année. C'est comme ça que je peux mieux apprécier là où est-ce que je vais. Ah, mais William, je n'ai pas de vision, comment faire? C'est très simple. Étape numéro 1 pour faire un bilan, c'est le décider. Pour savoir ce à quoi tu as appelé, c'est le décider également. Et ensuite, il va falloir investir ton temps, ton énergie et ton argent dans la connaissance de toi-même. Et ça, c'est l'objet du prochain épisode de podcast. Donc, abonne-toi si jamais tu ne veux pas le rater. Comment est-ce que je peux mieux me connaître? Parce que plus tu te connais, plus ta vie aura des filtres qui vont filtrer tes relations, qui vont filtrer tes investissements en temps, en énergie, en argent, qui vont filtrer tes dépenses, qui vont filtrer les gens avec qui tu t'associes ou non. Plus tu sais qui tu es, plus tu sais où tu vas, plus tu vas gagner du temps dans ces décisions-là. Tu ne seras pas en train d'avoir des amitiés pour essayer de voir. Tu seras stratégique, concis et précis dans les relations que tu vas tisser, dans les intérêts que tu auras avec les gens, etc., etc. Mais tout ça passe par ta vision. Quelle est ta vision? Vivre une vie où tu ne sais pas où tu vas, où tu travailles juste pour payer des factures, ce n'est pas une vie dans laquelle tu seras épanoui. Le métier que je fais, je ne le fais pas seulement pour payer des factures. Je le fais parce qu'il y a un but derrière. Je suis traffic manager, je paye les factures, c'est vrai, mais ce métier, en plus de payer les factures, m'aide à comment est-ce que je peux dire ça? M'aide à financer la vision qui est plus grande qu'être traffic manager. Ce micro a un certain coût, l'ordinateur que j'utilise a un coût, la caméra a un coût, ma carte a un coût, mon téléphone, mes outils, mes logiciels, tout ça a un coût. Je les finance une partie avec le travail que je fais, avec les revenus de l'entreprise que j'ai, et ça me permet de financer, de travailler sur cette vision-là. Parce que la vision est claire et s'éclaircit d'année en année. Parce que je fais des pas à chaque fois. Si tu ne connais pas ta vision, tu ne sais pas pourquoi tu es sur Terre, tu ne te connais pas, il n'y a pas de fatalité. Mais il faut le décider. Et personne ne le fera à ta place. Parce que l'étape numéro 5 en réalité, c'est le plan d'action. Sans vision, je ne peux pas avoir de plan d'action. Une vision, ça commence déjà simplement par qu'est-ce que tu veux pour ta vie. C'est déjà ça la première étape. Ensuite, ça va s'affiner au fur et à mesure, en fonction de ce que Dieu va te révéler, de ce que Dieu va te montrer. Ça va s'affiner bien évidemment. Mais tu ne peux pas avancer dans la vie sans but, sans destination, sans rien. C'est pas possible. Tu vaux plus que ça. Tu es une personne unique. Même si tu as la même personnalité que quelqu'un d'autre, ta vie, tes expériences de vie, ce que tu as appelé à faire, ce que tu as appelé à apporter au monde est unique. Et personne ne peut le faire à ta place. Donc, l'étape numéro 5, qui est le plan d'action, va grandement dépendre de la vision que tu auras. Parce qu'une fois que ta vision est claire, le plan d'action s'éclaircit de plus en plus, devient beaucoup plus précis. Donc cette année 2023, je ne veux pas que tu sois en train de pleurer, que tu sois en train de te lamenter. Je veux que tu apprécies ton année, je veux que tu apprécies ce qui s'est passé. Apprécier, ce n'est pas dire que tu aimes forcément tout ce que tu as eu, tu es en train de faire un constat. Et sur la base de ce constat, qu'est-ce que tu vas décider de faire différemment? C'est la question que je veux que tu te poses. Sur la base de ce constat, qu'est-ce que tu vas décider de faire différemment? Il n'y a que toi qui peux décider ça. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. J'espère que ce podcast t'a aidé. J'espère que cet épisode t'a aidé.
Et abonne-toi, partage autour de toi afin qu'il touche le maximum de personnes. Si tu me suis sur YouTube ou sur Facebook, n'oublie pas de t'abonner à la page ou à la chaîne. Et si tu me suis depuis une plateforme d'écoute, n'oublie pas de mettre un avis 5 étoiles et de t'abonner à Healing and Love Podcast. On se retrouve pour le prochain épisode pour des sujets qui vont encore t'aider dans ton développement personnel, dans ta guérison intérieure. Et je trinque à ta transformation. Ciao!